Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Choc et consternation à Dilopuri au Monde après l'incendie mortel ayant coûté la vie à deux amis, Kresen Bunjon et Raj Leku, hier soir. Ivres, ils ont été retrouvés carbonisés dans une bicoque en bois et tôle. Une bougie serait à l'origine du sinistre. À 12 ans, une fille donne naissance à un petit garçon en pleine période de confinement. Bébé qu'elle a eu avec un jeune de 23 ans. Pour la mère de la fillette, l'enquête de la CDU n'a pas sa raison d'être. Arvind Boulel est catégorique, la roupie va se déprécier de 25% dans les 3 prochains mois, résultat de l'injection de 60 milliards de roupies par la Banque centrale dans les caisses de l'État. Le vaisseau INS Kesari est arrivé à Maurice ce samedi. À son bord, un second contingent d'équipements, 10 tonnes de médicaments ayurvédiques et un personnel de soutien en renfort. Et puis c'est l'événement en ligne ce samedi à partir de 21h et ce jusqu'à minuit sur la page Facebook de Shots qui organise une soirée avec des DJ internationaux et des chanteurs locaux. Mais d'abord, l'Eid al-Fitr sera célébré demain. Le croissant lunaire ayant été aperçu ce soir par les représentants de la Juma Mosque, ce qui marque ainsi la fin du Ramadan, soit 29 jours de jeûne par la communauté musulmane. Choc et consternation au monde après l'incendie mortel qui a coûté la vie à deux amis, Kresen Bunjon et Raj Leku, deux habitants de Quatre-Bornes. Âgés de 45 ans, ils ont été retrouvés carbonisés dans une bicoque en bois et tôle à Dilopuri hier soir. Les deux quadragénaires étaient sous l'influence de l'alcool lorsque l'incendie a éclaté. Ils étaient ivres et n'ont pu prendre le dernier bus pour rentrer. C'est une bougie qu'ils avaient achetée pour éclairer les lieux qui auraient provoqué le sinistre. Chez Adjadou. Le village de Mort en émoi après ce double drame. Danisha Okour n'en revient pas après cet incendie mortel qui a coûté la vie à l'un de ses cousins, Kresen Bunjon. C'est cette quinquagénaire qui avait alerté la police quand l'incendie a éclaté dans la bicoque. Elle affirme qu'elle n'a pu circonscrire le sinistre. Bon, hier, je vais nettoyer, j'étais à 3 personnes. Mais ce qui est arrivé, le temps nous faisons des petites télévisions, à soir, nous sentions la fumée peut lever, le temps nous guetter, du fini commence à flamber, ce qui nous avons un peu de l'eau par le côté, mais mon chien un peu dans l'art, c'est pas capable, c'est un zénith. Car en fait, il y a de l'eau misère ici. Si nous avons de l'eau coule la nuit, nous avons fini, nous avons s'appeler, mais là, on peut tout la flamme là. Mais là, on fait sonner la police, on dit à la police, aide-moi. Avec les pompiers, pour casser ça ici, pour la casser, pas brûler. Et là, les causes, ils disent, un pompier, ils disent, il y a des idées. On va connaître 3e là pour qu'il les nettoyer. Parce que ça problème à 3 mois, là, il n'est pas venu. Il dit que tu maman, pourquoi? Mais quand il est venu, il a les restes dedans. Mais il y a pas qu'à dire aucune parcelle, moi différente pour moi. Les deux victimes procédaient au défrichement d'un terrain à côté de la bicoque en compagnie d'un ami. Peu avant l'incendie, Christopher avait décidé de quitter les lieux. Il est la dernière personne à avoir vu en vie les deux quadragénaires. Oui, des bons camarades, on a un petit peu ensemble. Hier, je suis dans le monde, on battait la journée contre une jeune autre. Des autres, après, pour un peu en fiancé alcool, mais au fait, nous avons arrivé après, mais quand matin, nous avons tendu du feu dans l'endroit, dans l'escamade, nous, au fait, de 3, mais nous avons allé là-dedans, mais de là, c'est resté. Nous tristes, nous sommes un peu, nous avons un camarade correct, ça peut être nous, c'est parti à la famille. Les résultats d'analyse du Forensic Science Laboratory sont attendus dans cette enquête. Pour l'heure, les enquêteurs privilégient la piste d'un incendie provoqué par une bougie. Fin tragique également pour un habitant de Trèfle, 40 ans, admis à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria Candos hier soir, et il n'a pas survécu à ces brûlures. Le quadragénaire a rendu l'âme quelques heures après son hospitalisation. Il se trouvait dans une maison abandonnée quand l'incendie a éclaté. L'origine du sinistre demeure inconnue. Une fille de 12 ans a donné naissance à un petit garçon à la maternity ward de l'hôpital Jitu le 20 avril dernier. Aux enquêteurs, cette jeune maman, habitante d'un faubourg de la capitale, a affirmé qu'elle a eu des relations sexuelles avec un charpentier de 23 ans. Chez les proches de la jeune fille, la mère affirme que l'enquête de la Child Development Unit n'a pas sa raison d'être car le père du nourrisson assume ses responsabilités.
Mon Dieu, c'est lui qui motive enceinte. Depuis qu'il m'a fait hacker cela, personne n'a vu guettement, personne n'a pas entendu rien. Mon allé, mon c'est lui, il est là. Mon Dieu, c'est lui, mon déjà à la station. Mon prend mon carte d'identité, mon Dieu, ben n'a guetté quand mon caisse n'est arrivé. Quand je prends mon carte d'identité, je dis mon pays n'a aucun nom, madame. Moi, tu fais un diamant comme ça, tu perces les pécos que c'est moi. Les diamants, si elle ferme, je ne pas mettre mon bandit. Mais là-dedans, moi, je donne mon petit courage, je dis comme ça, il peut le fermer, mais c'est moi qui peux sortir loin de cochon. À ce moment aussi, moi, maman, comme je dis, moi aussi, je suis stressée. Je ne pas connaître, parce que si ça demeure, ça ne peut pas arriver vrai. Bébé là, je dis au franc, son papa lui donne, son affaire. Je ne peux pas dire au papa pas donner, parce que moi, je peux dire moi, je ne peux pas faire la loi. Mais c'est moi, je peux dire papa lui donne aux enfants là, ce qui chose. C'est un master, nous dit tout ça, les temps là, pas de faire non, rien. Master, il finit un enfant, les papa là, il paye ses enfants, les là, je paye au caisse, je paye au faire papa là, je ne pas tout lire. Correct. Moi, je dis à moi, même la police pour prendre l'enquête et moi, pour dire, je paye dans l'enquête pour donner. Parce que vous connaissez mon faible. Parce que je ne peux pas donner ça pour lui parler à ses enfants là. Moi. Mais à ce moment les enfants là, papa là, il paye des enfants là, papa là, il donne tout qui sort pour les enfants là, son naissance. Ah ben, qui m'a pour faire? Première arrestation dans l'enquête sur un cas de vol survenu au bureau du député de l'opposition Eshan Juman à Notre-Dame-Montagne-Longue. Le suspect de 29 ans a été arrêté en possession d'une somme de 125 000 roupies soupçonné de provenir de ce vol. C'est lors d'une course-poursuite dans les rues de Mapu que les limiers de la Northern Crime Intelligence Unit ont pu mettre la main sur le jeune suspect à Pamplemousse. Lors de son interrogatoire, le suspect est passé aux aveux. Un autre individu qui se trouvait en sa compagnie a également été arrêté et la voiture à bord de laquelle circulait le suspect et son présumé complice a été saisie par les enquêteurs de la NCIU. Je vous retrouve après la pub. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature.
Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. La roupie mauricienne va dévaluer à 25% d'ici 3 mois. Déclaration d'Arbin Boulel. Le leader de l'opposition a tiré à boulet rouge sur le gouvernement après la contribution de 60 milliards de roupies de la Banque de Maurice dans les caisses de l'État. Face à la presse ce matin, Arbin Boulel soutient que le gouvernement ne peut prendre l'argent de la Banque centrale et demander au peuple de faire des sacrifices. Nous passe par un moment difficile et quand on cause avec un camarade économiste, quand on prend 60 milliards, vous pouvez injecter ça comme ça dans l'économie, sans qu'oublions le good oversight, c'est pas comment se dire comment vous dépensez pour ring fence comment vous dites, c'est une cause évidente qui pourrait là dépréciation de la roupie. Nous dire quand nous faisons l'intervention que la roupie peut déprécier de 25% jusqu'à décembre parce qu'il peut glisser doucement. Là, nous avons un camarade, c'est oui, moins de 3 mois. Roupie pour glisser par 25%. Et si vous voulez donner un bon exemple, un gouvernement il toujours faire appel à ce monde citoyen dans surtout qu'il y a un état d'urgence sanitaire, qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il y a une récession, une crise financière et économique qui amène nous dans une récession. Comment nous dire? Le bon exemple commence par le gouvernement. Celui qui est appelé pour faire les sacrifices. Mais si le gouvernement te donne le bon exemple, il n'est pas toujours tout qui soit cadeau. Qui manière capable prend 60 milliards take-away à la Banque de Maurice. Si vous voulez donner un bon exemple, ou faire appel aux grands citoyens, c'est de dire les responsabilités doivent être partagées. Qui manière ou même, ou tout cadeau. Que maillot cave ou payer tout cadeau dit au peuple faire sacrifice. La deuxième livraison de médicaments essentiels en provenance de l'Inde est arrivée aujourd'hui à Maurice à bord du navire INS Kesari. C'est ce qu'a précisé la Haute Commission indienne à Maurice dans un communiqué émis cet après-midi. Plus de 10 tonnes de médicaments ayurvédiques ont été remis au ministre de la Santé Kailash Jagatpal. Une Medical Assistance Team a aussi été dépêchée à Maurice, travaillera de concert avec les médecins mauriciens. La Haute Commission indienne à Maurice affirme dans ce communiqué que cet élan d'aide sur la Mission Sagar s'inscrive dans la politique de l'État indien de travailler avec les voisins et partenaires de l'océan Indien. L'agence Moody's revoit à la baisse les notations de la State Bank of Mauritius, d'abord celle de la banque qui passe de Ba1 à Baa3, la plus mauvaise note. Elle a revu à la baisse également son évaluation de solvabilité qui passe à Ba2. La cote de solvabilité des contreparties chute aussi, passe de Baa2 à Baa3. Pour ce qui est des prévisions à long terme, la notation passe de négative à stable. Moody's attribue ce changement de notation de la banque et des indicateurs à la baisse de profitabilité enregistrée par la State Bank of Mauritius en 2019, suivant les pertes sur les prêts encourus par la banque. Zoom sur Rodrigue à présent, l'île qui conforte sa position sur toute la question de l'autosuffisance alimentaire. Si Rodrigue importait principalement du poulet de Maurice, avec la fermeture des frontières, les Rodriguais ont dû se réadapter et relancer la filière volaille. Désormais, canards et pintades locales ravivent les papilles des Rodriguais.
Et puis c'est l'événement en ligne ce samedi à partir de 21h et ce jusqu'à minuit sur la page Facebook de Shots qui organise une soirée avec des DJ internationaux et des chanteurs locaux. La DJ très populaire, Latou, originaire des Pays-Bas, le chanteur ougandais Yiya Mosey, interprète du tube Onanana, et les chanteurs de DJ locaux Big Frankie, DJ Brix et Anga seront en live et cela gratuitement. Chaque artiste va faire une prestation de 30 minutes et vont également interagir avec les internautes à travers des questions. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.